Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve et oui pour une vidéo sur finalement ce qui s'est passé durant depuis pratiquement quelques jours, hein, depuis samedi, avec notamment, j'en avais parlé notamment lors du débriefing du match entre le Paris Saint-Germain et Montpellier. On va parler finalement de ce qui se passe avec Kylian Mbappé, avec Neymar, avec Lionel Messi, avec finalement, eh bien, les choses qui se passent. Alors il y a beaucoup de choses qui se disent en ce moment du côté du Paris Saint-Germain. On va revenir là-dessus. Les médias notamment ont pris le problème bras de corps. Moi aussi, j'ai alerté en annonçant pas mal d'informations et on va y revenir là-dessus. Et au final, de toutes ces informations que j'ai vues, eh bien, on va un petit peu décortiquer le vrai du faux. Et plus important, c'est est-ce que Kylian Mbappé, concrètement, a raison de bouder? Est-ce que Kylian Mbappé a raison eh bien, de réagir ainsi? Et est-ce que les demandes, alors encore une fois, je vais mettre avec d'immenses guillemets, hein, les demandes de Kylian Mbappé sont justifiées? Voilà, clairement. Et clairement aussi, on va terminer par ça. Est-ce que Kylian Mbappé n'est pas un petit peu, entre guillemets, le bouc émissaire de certaines personnes qui ont envie de faire tomber son empire? Voilà, on va dire ça comme ça, là, en référence notamment. Est-ce que, si on traduit un peu avec le catch, est-ce que concrètement, on n'essaie pas un petit peu de faire mal au head of the table, en référence bien sûr à Roman Reigns? Et justement, on va regarder justement toutes les informations qui est données. Alors, on va revenir littéralement à ce qui s'est passé. Nous sommes le 9 août 2022 et alors qu'il était touché aux adducteurs lors du match contre Clermont, eh bien Kylian Mbappé reprend l'entraînement tranquillement et donc sa présence à Montpellier est clairement sans problème et le joueur français va avoir on va dire les choses qui arrivent. Il se passe que le match a lieu et justement on va y revenir après et on va revenir sur ce qui s'est passé par la suite puisque Kylian Mbappé arrive, il va tirer un penalty et à ce moment-là se loupe. Il a une mine extrêmement boudeur tout au long du match. Certes, même après le but qu'il marquera en deuxième mi-temps, on a un Kylian Mbappé qui ne veut pas on va dire, être félicité par ses partenaires. On a notamment cette image notamment où Neymar veut tirer le penalty et Kylian Mbappé veut y aller, où finalement il s'efface, mais on sent qu'il y a quelque chose qui le ronge de l'intérieur. Alors il y a des gens qui disaient qu'il avait probablement des problèmes personnels, c'est l'équipe qui l'annonçait. Et donc à ce moment-là, eh bien, les choses se passent. Si à ce moment-là, pour éviter qu'il y ait des problèmes, le PSG décide de prendre les choses en main pour éviter, puisqu'il faut savoir que Neymar a eu la brillante idée, parce que ça aussi, il faut quand même le signaler, parce que on parle beaucoup de Kylian Mbappé qui a boudé, mais on peut parler aussi de Neymar qui est un poil provocateur. On le voit depuis le début de la saison, hein. Neymar a tendance tout au long de cette saison à notamment faire, alors je vais vous le faire en direct comme ça va être réglé. Attendez, bougez pas si je retrouve ma souris. Son fameux, voilà, comme ça, il arrête pas de le faire en mode. Alors, au début, tu peux te dire que c'est un pied de nez au vu de tout ce qu'a pu dire les médias, mais au bout d'un moment, ça commence à devenir un petit peu lassant. C'est vrai que, bah, à ce moment-là, eh bien, Neymar, à ce moment-là, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a liké un truc sur Twitter. En fait, c'est un like qui expliquait tout simplement qu'il ne comprenait pas pourquoi Neymar, tout simplement, d'ailleurs, j'avais expliqué lors d'un live sur Twitch, tout simplement, il ne comprenait pas pourquoi, eh bien, c'est pas lui qui tirait les penalties, et Neymar avait liké ce post sur Twitter. Alors après, le message que vous voyez ici explique qu'il y a une réunion qui a été faite avec Luis Campos et Christophe Galtier. Les deux joueurs n'ont pas envie d'envenimer les choses. D'ailleurs, Neymar a reconnu voilà, qu'il avait peut-être un peu déconné sur ça. Et ils veulent tout simplement reprendre là où c'était passé. Ça veut dire une entente cordiale. Alors après, il faudra attendre Lille pour avoir ça. Mais concrètement, j'ai envie de vous dire déjà, Neymar qui fait ce... Alors je vais vous baisser un peu le son, hein. Vous n'allez pas voir la même image, je vous préviens tout de suite, voilà. Voilà, parce que ça fait un peu fort. Donc, clairement, voilà, il y a eu cette réunion et, a priori, les choses auraient pu s'arrêter là. Sauf que, eh bien, les médias ont continué à en parler. On peut citer, par exemple, Luis Campos, qui donc a expliqué lors de cette réunion, tout simplement, que, eh bien, le linge, ça se lave en famille, et que les likes de Neymar ont déplu, et il lui a fait savoir. Mbappé aussi, on lui a dit, voilà, les gestes d'humeur de ce style-là, bah, ça n'a pas lieu d'être, et concrètement, voilà, l'histoire est clos, tout est clos.
Sauf que, bah, vous savez bien que les médias ne cessent d'en parler. Et là, on a expliqué à ce moment-là les raisons de ce clash. C'est le Parisien qui l'a expliqué. Déjà, première chose, il a expliqué voilà, que les deux ne s'entendaient pas toujours. Enfin, déjà, a priori, ce serait lié au départ, au désir de départ de Neymar au Barça. Ça, Kylian Mbappé ne l'a jamais compris. Et le truc, c'est que bah, petit à petit, suite aux blessures et à la méforme de Neymar, Kylian Mbappé a commencé à prendre le leadership pour faire finalement le bien de l'équipe. Il a demandé voilà, un statut de leader. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé hein, pour la prolongation. Il faut savoir que Kylian Mbappé a demandé concrètement à prendre de plus en plus de responsabilités. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'en voyant que ça ne marchait pas, il avait demandé l'année d'avant à partir au Real Madrid. La suite, on la connaît. Mbappé a été prolongé et Neymar a été proposé partout en Europe avec échec. Et d'où cette réunion aussi. Et là, on a commencé littéralement à mettre la presse brésilienne a un petit peu mis son grain de sel, puisqu'on le voit en Europe, eh bien, Marcelo Bletcher, donc un journaliste brésilien de TNT Sport, a indiqué que Kylian Mbappé serait isolé à la Cristiano Ronaldo. Il confirme bien sûr qu'il n'a pas refusé, n'a pas refusé la vente de Neymar, autrement dit, ce qui a vexé le Brésilien, parce qu'il faut savoir qu'il y avait une rumeur comme quoi Kylian Mbappé avait dit aux dirigeants parisiens « Je veux que Neymar s'en aille ». Et au final, l'ambiance serait pesante depuis cette brouille, etc. Là, on a finalement la dernière information, c'est que Kylian Mbappé, encore par la presse brésilienne, aurait exigé la fin des clans des Argentins. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est la guerre des clans des Argentins. On va mettre en zoom pour ainsi dire. La guerre des clans des Argentins, c'est assez simple, c'est-à-dire que, en fait, au PSG, il y avait notamment un clan qui s'appelle le clan des Sud-Américains, qui comprenait notamment tous les Sud-Américains, Aurel Di Maria, Leandro Paredes, on peut citer notamment aussi Lionel Messi, et dedans il y avait parfois Neymar, il y avait parfois aussi d'autres Brésiliens qui se mettaient dans l'eau, c'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs le clan des Brésiliens. Ce clan des Brésiliens avait tendance un petit peu à en faire qu'à leur tête. On pense par exemple à Paredes et à Neymar qui arrivaient comme ils voulaient, et notamment, on a eu notamment de la part de Neymar, aussi parfois des excès, et donc forcément ça a créé une gêne aux autres. On pense à Hakimi, on pense à Mbappé, on pense à Kipembe, qui notamment se sont fustigés de ça en disant mais c'est pas normal, etc. etc. Et le truc c'est que bah, concrètement, comme vous voyez, il aurait demandé donc le départ des clans des Argentins. Déjà, première chose à dire, voilà tout simplement ce qu'on peut dire. Alors, maintenant, on va commencer par le point de départ. Le point de départ, qu'est-ce que je pense de cette histoire et finalement, avec le recul de ce qu'a fait Mbappé à Montpellier et également concrètement sa mine boudeuse et ainsi de suite, et la gestion du PSG par rapport à cette histoire-là. Déjà, première chose que j'ai envie de dire, pour ce qui s'agit donc de la fameuse de ce qui s'est passé à Montpellier avec Mbappé, je maintiens le fait que oui, Mbappé a peut-être pas eu l'attitude la plus adéquate, notamment sur le but. Je pense que Mbappé, même s'il a boudé, ça n'était pas l'idée du siècle, eh bien, de se mettre à bouder comme il l'a fait. Luis Campos lui a dit. C'est vrai que voilà, c'est un grand joueur. Ok, il a loupé un penalty. Ok, on lui a refusé un penalty. Mais pour ce qui s'agit du Paris Saint-Germain, il n'avait pas à se comporter de la sorte. Je maintiens totalement ma version et je ne suis pas du genre à dire non, non, ok, il a boudé, il n'aurait pas dû bouder, il doit rester professionnel jusqu'au bout, pour ainsi dire. Du côté de Neymar, je considère que sa réponse sur le terrain est tout simplement excellente, puisque Neymar est à quasiment 5 buts en Ligue 1, avec le Paris Saint-Germain. Son attitude a beaucoup changé, on voit une attitude beaucoup plus sérieuse. Alors après, Coupe du Monde, pas Coupe du Monde, j'en sais rien. Mais le plus important, c'est que Neymar, on va dire, a énormément changé. On le voit un joueur déjà qui n'est pas arrivé en surpoids, ce qui est quand même unique en son genre. Quand on sait que Neymar, depuis plusieurs années, fait un peu n'importe quoi, on sent un Neymar beaucoup plus serein, qui s'épanouit au niveau du jeu de Christophe Galtier. Donc on a quand même un sentiment de la part des dirigeants parisiens qu'on a un Neymar performant, et ça c'est bien pour le Paris Saint-Germain. Et le truc c'est que bah, concrètement, du côté eh bien, du PSG, bah, on pourrait s'imaginer que tout va bien, sauf que, eh bien, donc moi je martèle en tout cas pour ce match de Montpellier, le like de Neymar est pour moi inadapté, parce que t'as pas, en fait, le like de Neymar c'est typiquement, on dirait un gamin, vous savez, qui, on va dire les choses, hein, qui, pendant que l'autre il est en train d'engueuler, il est en train de bouder, t'es derrière en train de faire.
Voilà, c'est la même chose. Voilà, tout simplement, c'est exactement la même chose. Donc Neymar, pour mon point de vue, a déconné tout comme eh bien, Mbappé l'a fait lors de ce match à Montpellier. Maintenant, pour ce qui s'agit maintenant de la réponse de ça, voilà, pour Montpellier, etc. La réponse du club, de mon point de vue, a été une réponse rapide. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu d'une éternité en disant ouais, non, ça va passer. Ils ont fait une réunion pour marquer le coup parce qu'ils se sont dit faut mieux pas casser le truc. On fait une réunion, on met les choses à plat et comme ça les choses se passent. Après, on va voir, il faut savoir quelle était la teneur de cette réunion. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette réunion a été faite dans le but d'apaisement, parce que comme ça les choses. On ne sait pas si Neymar et Mbappé se sont parlé durant cette explication. Est-ce que par hasard Mbappé et Neymar ne sont pas dit des choses? Ça aussi, peut-être que Mbappé a dit moi j'ai jamais demandé ton départ, parce qu'il y a des rumeurs qui disaient, voilà, comme je l'ai vu, hein, les rumeurs disaient que voilà, peut-être qu'il lui a dit voilà, peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont passées, les dirigeants ont martelé le coup en disant voilà, aujourd'hui c'est fini le bling bling, pour reprendre les termes de Nasser Al-Khelaifi, et donc voilà, concrètement, c'est les choses qui sont ainsi. De plus, on peut imaginer aussi les dirigeants parisiens revenir notamment sur cette histoire en disant voilà, écoute, nous, on a notre projet. Notre projet, bah, ça reste peut-être Kylian Mbappé. Toi, tu fais partie du projet. Vous faites partie du projet tous les deux. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'on a réfléchi à te laisser partir parce que tu n'étais pas en forme, etc., etc. Donc déjà, ça c'est déjà. Ça, première chose, il n'y a rien à dire là-dessus. En termes de gestion de, on va dire, allez, on va dire crise, mais c'est pas une crise. Une gestion, les Parisiens ont plutôt bien géré. Par contre, on va revenir maintenant sur la suite. Parce que la suite a été une déferlante anti-Mbappé. C'est-à-dire que depuis que Mbappé a boudé durant ce match, ce qui est déjà arrivé à la moitié des joueurs, à un moment donné, je vois des joueurs qui râlent, des joueurs qui sont pas contents. Le football, c'est ça. Hein. Et d'ailleurs, même en parlant de football, on peut parler notamment des autres sports. Hein. C'est déjà arrivé qu'un sportif râle. Je veux dire, regardez notamment, par exemple, Alberto Contador qui a attaqué lorsque Lance Armstrong était pas en forme. Ça a fait chier Johan Brunel. Alors, je sais que Johan Brunel étant ce qu'il est, Lance Armstrong étant ce qu'il est, c'est des choses qui arrivent. Au basket, c'est pareil. Il y a déjà eu des problèmes. Maintenant, pour ce qui s'agit de cette histoire, je pense qu'à un moment donné, il faut démanteler déjà le vrai du faux. Moi, en tout cas, le truc est certain. Les gens qui disent, entre guillemets, Daniel Riolo d'ailleurs en a parlé, et je trouve d'ailleurs, je suis totalement d'accord avec lui, je trouve qu'il y a une sorte de retournage de veste de la part de certains des supporters. J'avais fait une vidéo d'ailleurs, justement, sur la chaîne en parlant justement des supporters et en fait de ce qu'on voulait comme supporters. Est-ce qu'on voulait des ultras? Parce que je parlais justement des ultras en colère. On parlait notamment de Saint-Étienne, on parlait de, je crois, il y avait Bordeaux, j'avais mis Lyon aussi, et j'avais mis Paris, et j'avais dit voilà, bah, les supporters, les ultras en colère, etc. La réalité, pour moi, c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut en fait. Toujours pareil. Est-ce qu'on veut des gens qui sont là pour voir un spectacle? Donc en clair, des supporters qui ne sont pas réellement là. Ce qui s'est passé notamment du côté bien du Paris Saint-Germain, où on a vu clairement que les ultras du PSG, quand ils sifflaient Neymar et Messi, bah, tu avais certains autres supporters qui ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Et de l'autre côté, tu avais notamment ces ultras. La réalité, c'est qu'il faut quand même revenir sur le contexte. Est-ce que Mbappé a eu raison? S'il l'a fait, encore une fois, je dis bien s'il l'a fait, est-ce que Neymar et Mbappé a eu raison de demander toutes ces demandes? Parce qu'il faut commencer par le début. À un moment donné, est-ce que concrètement, il a eu raison? Et est-ce que, pour ainsi dire, c'était justifié toutes ces demandes? Et déjà, est-ce que c'est le bouc émissaire? On verra pour la troisième partie. Déjà, première chose, on va revenir notamment sur un point très simple. Je vais pas aller très très loin, je vais pas commencer à épiloguer là-dessus pendant 10 ans. Je vais demander, est-ce qu'il a demandé le départ de Neymar? Moi, ce que je vais faire, je vais m'intéresser à un truc très simple, c'est les statistiques. On peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, on va s'intéresser aux statistiques et on va les comparer à Kylian Mbappé. Voilà, comme ça c'est aussi simple que ça, on va s'intéresser aux statistiques et on va s'intéresser finalement à ce que aux statistiques, et on va les comparer à Kylian Mbappé. Comme ça, à la limite, il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Concrètement, voilà, il est où Mbappé là-dedans? Quand tu le cherches un mec, tu trouves jamais, c'est impressionnant. Mbappé, attendez, je vais faire plus simple, comme ça va être réglé. Mbappé.
Mbappé. Voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. On va les comparer tous les deux, comme ça à la limite, il n'y a pas de souci, et on pourra me dire si Kylian Mbappé, concrètement, a raison de réagir de la sorte. Donc on va arriver, voilà, encore une fois, hop, on arrive à Neymar, on va prendre Mbappé. Voilà, première chose, Mbappé, voilà. Alors, juste, je vais remettre ça ici, voilà, c'est bon. On va revenir sur Mbappé, voilà, Mbappé, voilà. Donc ça, c'est les statistiques de Kylian Mbappé. On remarque quoi déjà? Première chose, si on regarde les statistiques de Kylian Mbappé, voilà, ça ne ferait pas ce que je veux. Ah si, c'est bon. Donc il faut regarder ici. Hein. Les statistiques de Kylian Mbappé, concrètement, elles sont en puissance. On le voit, Kylian Mbappé tourne aux alentours. Alors certes, Kylian Mbappé a fait une mauvaise saison, notamment la saison 2019-2020, qui était notamment la fameuse... voilà, non, 18, pourquoi? C'est parce qu'il avait fait... je me rappelle, il avait fait... c'est le Covid, pardon, excusez-moi. Et donc là, 33 buts, 27 buts, 8 buts. Et surtout, si on regarde les passes décisives, on constate que certes, il a 7, 5, 6, mais la semaine d'année dernière, c'était l'un des meilleurs passeurs du championnat. Et d'ailleurs, regardez, 39, 42, 39. Les statistiques, en tout cas, du côté de Kylian Mbappé, sont tout bonnement excellentes. Du côté de Neymar, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les débuts sont plutôt intéressants, hein, on le voit. D'ailleurs, les deux, si je tiens à signaler, les deux ont les mêmes saisons, donc tu peux pas me dire que c'est pas différent. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? D'ailleurs, regardez, si on va à Barcelone, il y a 22, 24, après il y a 13 buts, un peu plus moins, et on constate aussi que le rendement des passes décisives se dégringole au fur et à mesure, et que lors justement de ça, il y a 19, 15, 13, 9 buts, 13 buts. Ça veut dire quoi, donc, concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, Mbappé a demandé à un moment donné de choisir à commencer à cibler le fait que les performances de Neymar étaient peut-être faisaient qu'il ne pouvait plus être le leader de l'équipe. Est-ce vrai? Est-ce faux? Ceux qui ont dit vrai, ceux qui ont dit que c'était faux, bah vous allez me sortir les blessures. Vous allez me sortir le fait que Neymar a été quand même intéressant en fin de saison. Vous allez me sortir le fait qu'il y a eu des moments où il a porté le Paris Saint-Germain. Vous allez me sortir ces arguments-là. Sauf que, moi, ce que je peux vous dire, c'est que, encore une fois, niveau statistique, les statistiques, ça ne peut pas mentir. Parce que vous pouvez jouer sur une impression. Il y a toujours des gens qui supporteront Neymar, qu'on le veuille ou non. Mais la réalité, c'est qu'on parle d'un joueur qui a été, on va dire, durant 2-3 saisons, décevant. Et l'autre côté, on a un Kylian Mbappé qui a toujours répondu présent à chaque saison. Ça veut dire que d'un côté, vous avez un joueur qui est performant, et de l'autre côté, vous avez un joueur qui est décevant. Et il faut arrêter de dire les choses. Il faut arrêter de dire « oui, mais non, mais c'est pas vrai ». La réalité, elle est là. Vous avez un joueur qui est performant et vous avez un joueur qui est décevant. Et ces mêmes supporters, qui d'ailleurs ont sifflé d'ailleurs qui est Neymar l'année dernière, qui ont demandé son départ, notamment comme Messi, hein. Je précise quand même qu'il y a des supporters qui étaient quand même, c'est les premiers, on parlait justement des ultras. Les ultras, je pense qu'eux, ils sont droits dans leurs bottes. Ils n'ont pas oublié ce qu'a fait Neymar, mais bon, ils l'encouragent quand même, parce que bon, il fait quand même un bon début de saison. Mais au fond d'eux, ils n'oublient pas ce qu'est Neymar. Ils n'oublient pas tout ce qu'il a fait. Ils n'oublient pas ses provocations. Ils n'oublient pas tout ce qui s'est passé. Ils n'oublient pas le fait que quand on avait besoin de lui, il n'était pas performant. Mais par contre, ils n'oublient pas le fait aussi que Kylian Mbappé, l'année dernière, il aura bien sauvé leur cul et qu'à un moment donné, le PSG, à un moment donné, si Kylian Mbappé, il y a le championnat de France et qu'à un moment donné, face au Real, je précise, hein, parce que quand même c'est important, face au Real Madrid, alors que le Real, excusez-moi, hein, était supposé, on avait dit, oui, Kylian Mbappé, à un moment donné, allez, jouer petit bras, c'est Kylian Mbappé, il a marqué les 2 buts contre le Real et c'est lui qui a porté le club. Qui a porté le match au match aller et au match retour, ça a été le meilleur Parisien et de loin. Je veux dire, à un moment donné, les statistiques, elles sont là. Kylian Mbappé a été le meilleur Parisien l'année dernière et il a imposé ce qu'il était. Et si le PSG, à un moment donné, c'est toujours pareil. Quand tu es indispensable, tu ne peux pas aujourd'hui dire « Ah bah finalement, je le suis peut-être moins ». Donc à un moment donné, tu as le droit à des exigences. C'est comme ça. C'est-à-dire quand tu es bon, tu as le droit de demander. Quand tu es mauvais, tu fermes ta gueule.
à un moment donné. Sauf que, à un moment donné, on va parler maintenant de l'extra sportif. Vous parlez d'un Mbappé. Prenons les extra sportifs. Je vais vous poser une question. Regardez l'extra sportif Mbappé. Oui, ok, Mbappé, il a des problèmes avec la Fédération française de football, notamment sur le fait qu'il veut que son image soit liée notamment à certains points. C'est vrai. Ok, d'accord, d'accord. Il a eu des problèmes, notamment sur certains moments où il a râlé. On se souvient notamment du moment où il est sorti et Thomas Tuchel n'était pas content, et Thomas Tuchel a essayé de le câliner, ça n'a pas marché. Je suis d'accord avec vous. C'est un joueur de caractère, il n'est pas content et tout ce que vous voulez. Déjà, première chose, ça indique notamment le fait que c'est pas la première fois qu'Kylian Mbappé fait la gueule quand il fait quelque chose. Ça, c'est la première chose. Mais le truc, c'est que surtout la deuxième chose que je veux mettre en place, c'est que, entre guillemets, Mbappé, vous entendez jamais parler de Mbappé en mode « Ouais, il a fait un anniversaire, qui n'était pas sérieux ». Vous n'entendez jamais Mbappé parler notamment sur le fait qu'il est sur Twitch à 2h du matin et qu'il est en train de regarder des choses à 2h du matin, il n'est pas en train de s'entraîner. Vous n'entendez jamais, par exemple, Mbappé revenir avec une brioche aussi grosse que le Big Show. À un moment donné, j'ai jamais entendu Mbappé. Si vous avez entendu des trucs comme ça, dites-le moi. Moi, en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai jamais entendu, on va dire, un écart de la part de Mbappé. Là, aujourd'hui, vous savez, c'est comme, ça me fait penser à ça, c'est comme si demain, vous aviez un élève qui était un peu médiocre, qui était un bon élève, voilà, un bon élève, mais allez, en classe, c'est un casse-couille de service. Et là, pendant 2 semaines, la rentrée, il est bien, il travaille, tout ce que vous voulez, et vous avez un élève qui est juste à côté, qui travaille tout le temps, qui est performant, qui est tout ça, sauf que cet élève-là, à un moment donné, bah, il est pas, à un moment donné, bah, il se retrouve face à un mec qui est juste à côté, et ce mec à côté, tu es en train de dire, c'est bien, Ney, tu es trop bien. Et l'autre côté, tu as Kylian qui dit, attends, le mec, il a cassé les couilles pendant toute l'année, et pourtant, là, tu es en train de lui dire que c'était le meilleur et tout. Oh, attends, moi, si aujourd'hui, je me casse les couilles aux dernières nouvelles, voilà. Donc, il y a de la part, alors encore une fois, j'exagère, entre guillemets, voilà, j'ai fait un exemple, peut-être qu'il est foireux, mais c'est comme, voilà, d'autres exemples. C'est comme quand vous travaillez, vous avez un groupe, vous êtes dans une bande, voilà. Vous travaillez, vous faites votre travail, vous faites de manière consciencieuse, donc ça se passe bien, vous faites votre travail, etc. Et vous faites en sorte que voilà, vous faites en sorte avancer les choses. Sauf que le patron, il arrive et il dit au petit mec qui, on va dire, qui travaille, mais qui est un peu négligent, qui arrive à la bourre, qui est toujours en retard, qui s'en bat les couilles, entre guillemets, de tout et de rien. Ah bah c'est bien, ça fait bien, bravo, hein. Non, non, non. Moi, je suis Kylian Mbappé, je pète un plomb. Enfin, je pète un plomb. Je dis, mais attends, t'es sérieux ou quoi? Pendant 1 an, et puis ça fait 2 ans. Le mec, il se blesse au meilleur moment. C'est moi qui porte le club, c'est moi qui fais ça. Et à un moment donné, voilà. C'est moi qui, entre guillemets, on va dire, au Brésil, le mec, c'est un demi-dieu. Le mec, il court partout. Par contre, mon PSG, il veut pas courir. Alors moi, je cours pas beaucoup, mais c'est vrai. Mais à un moment donné, combien de fois je vous ai sorti la tête du cul? Hein? Voilà, donc je peux comprendre que Kylian Mbappé, il peut être agacé quelquefois. Maintenant, bien évidemment, est-ce que ça justifie la mine boudeur, ce qu'il a eu à Montpellier? Non, attention, je répète, ça ne justifie pas. Mais ça peut se comprendre pourquoi il a demandé le départ de Neymar. Parce qu'à un moment donné, tu as Mbappé, il voit l'équipe, c'est comme, à un moment donné, il faut arrêter aussi. Quand tu vois notamment, ouais, Mbappé, machin, je précise pour votre information personnelle que quand Messi fait ça au Barça, personne dit quelque chose. Quand il s'agit, par exemple, de certains joueurs qui ont on va dire, aujourd'hui, c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est la réalité, et ça, on ne peut pas le nier. Maintenant, revenons maintenant sur le fait, est-ce que Mbappé, maintenant on va passer à la 3e partie, est-ce que Mbappé est le bouc émissaire? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est lui qu'on trouve comme le coupable idéal? Alors, moi, tout ce que je peux dire, c'est que, je vais vous poser des questions, et vous allez pouvoir répondre aux questions que je vais vous donner. Première question, est-ce que les frasques de Neymar existaient déjà depuis très longtemps, avant que Mbappé devienne le Mbappé d'aujourd'hui?
Est-ce que le clan des Sud-Américains, puisqu'on parle des clans des Sud-Américains, existait avant que Mbappé devienne le Kylian Mbappé auparavant? Troisième question, et là ça va être très important, est-ce que selon vous, ce clan de Sud-Américains dont on n'arrête pas de parler, eh bien, a été signalé par la presse depuis 2 semaines, ou est-ce qu'on en parlait depuis des années? Et puis quatrième point, est-ce que selon vous, ce clan des Sud-Américains agaçait que Kylian Mbappé? À votre question, à vos 4 questions, j'attends maintenant que vous avez pu répondre. Si vous avez répondu non, il n'y a que Kylian Mbappé qui était agacé par ça, bah j'ai envie de vous dire, si vous avez répondu que ça, bah j'ai envie de vous dire, vous avez tort. Vous avez tort parce que regardez la presse. La presse, vous savez, moi j'ai un dicton qui dit, quand quelqu'un parle une fois, ça va, mais quand quelqu'un parle 10 fois, ça va pas. Vous savez, quand UOL Sportet dit qu'il veut dégager le clan des Sud-Américains, il n'y a que UOL Sportet qui le dit. Il n'y a pas Le Parisien, L'équipe, RMC Sport, El Chiringuito. On peut citer notamment Marca. Mais oui, alors ça aussi, bon, ça c'est génial. La presse espagnole comme Marca qui se délice finalement de ce qui se passe avec Mbappé. Mais les mecs à Marca, ils sont tellement les nerfs qu'à un moment donné, vous croyez vraiment que la crédibilité en est qu'à donner? D'ailleurs, ils ont été relativement assez sobres, à part notamment, ils ont chambré. Bon, après, ça, c'est pas un problème. Clairement, c'est de bonne guerre. Mais d'un côté, excusez-moi, vous prenez la presse brésilienne et vous la mettez en soleil en disant ouais. Et surtout, parlons encore des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui disaient ouais, Kylian Mbappé, c'est le meilleur, Neymar, c'est un mec, c'est une starlette, machin, etc. C'est la starlette du village, c'est le mec qui rentre à machin, le mec qui s'en bat les couilles, il aime pas le PSG, le mec ci, le mec ça, il l'allumait. Maintenant que Neymar c'est le meilleur, les réseaux sociaux, maintenant ils disent ouais, Kylian Mbappé, c'est un enfant gâté. C'est un enfant gâté. Ah ouais, d'accord. Donc le mec, il est passé de joueur sérieux, travailleur, blablabla, à enfant gâté du football français. Alors, je veux bien, hein, mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé entre le début, la fin de saison et le début de saison? Il lui arrivait quoi à Kylian Mbappé? Que Kylian Mbappé demande des choses en disant, moi je pense que là on va pas y arriver, il faudrait peut-être offrir une nouvelle direction au club. Et pour votre information personnelle, quand Nasser Al-Khelaifi dit que le bling bling c'est fini, d'ailleurs pour information, vous croyez réellement putain, je m'énerve tout seul, que le Qatar en avait pas ras-le-bol de Neymar? Pensez réellement qu'il n'y a que Neymar qui a parlé? Pensez réellement qu'un mec comme Ramos il a pas parlé? Pensez réellement qu'un mec comme Presnel Kimpembe n'a pas parlé? Pensez réellement qu'un mec comme Achraf Hakimi n'a pas parlé? Vous croyez réellement que l'émir du Qatar, il a juste écouté Kylian Mbappé et après il a fait oh, parce que ouais. Le problème, en fait, ce qui s'est passé, et je vais vous dire pourquoi aujourd'hui la presse brésilienne s'énerve, pourquoi à un moment donné, vous savez, c'est. En fait, vous savez quoi, ça me fait penser à cette fameuse histoire. On va prendre le cas du travail encore une fois. Vous avez un clan, on va dire pendant des années, on leur a savonné la planche et on leur a dit écoutez, faites ce que vous voulez. Ils travaillent, ils font leur travail, mais entre guillemets, ça arrive à la bourre, ça fait ci, entre guillemets, c'est la belle vie, c'est la fête au village, etc., etc. Je rappelle pour votre information personnelle qu'en début de saison dernière, on parlait du fait que Leandro Paredes avait simulé une gastro-entérite parce qu'il avait fait la fête la veille avec Neymar. On parle de lui quand même, hein. Allez chercher, tapez Leandro Paredes gastro-entérite, vous allez voir, vous allez trouver des trucs. Vous allez trouver des trucs. Hein, on parle de Neymar qui à un moment donné se couchait à 2h du matin. À un moment donné, on parlait de Neymar qui entre guillemets faisait des trucs, n'importe quoi, etc. On parle de ça quand même. Hein. Et le truc c'est que, encore une fois, il y a un nouveau qui arrive, il y a un nouveau tandem qui arrive. C'est votre nouveau chef et votre adjoint qui arrive. Et bizarrement, il veut bouger les choses. Comme par hasard, ça gêne les gens qui étaient à l'aise. Alors certes, il y a eu Neymar qui s'est repris, parce que Neymar, il veut refaire l'élève modèle. Mais vous croyez vraiment que ça va durer? Vous croyez réellement que Neymar, il va dire... Oh, regardez, Neymar, vous allez voir comment ça va se passer. Moi, je vous fais déjà le storytelling. Comme ça, je suis comme ça. Allez, vous allez m'appeler le devin à la fin. Là, pour le début de saison, vous allez voir Neymar, il va bien se comporter, etc. Et puis d'un seul coup, il va y avoir la Coupe du Monde.
Si la Coupe du Monde, il gagne la Coupe du Monde, il va faire la Fiesta Sunrise avec notamment Rio de Janeiro, là-bas, le carnaval et tout ce que tu veux. Et bah, même si en novembre, je pense qu'il va avoir très froid. Bon, bref. Et vous savez quoi? Si d'aventure, Neymar, quand il revient, le mec, il loupe sa Coupe du Monde ou clairement il fait autre chose, on dira quoi? Oui, mais écoutez, Neymar, il a... Non. On dira, vous savez ce qu'on va dire? On va dire Neymar. Et bah finalement, il est comme d'habitude. Moi, vous savez, Neymar, il me fait penser à quoi? Il me fait penser, vous savez, à quand il a voulu partir à Barcelone. Ah, les premiers mois, il était parfait. Après, les années d'après, on a vu ce qui lui est arrivé. Donc la réalité, elle est là. Je pense que Neymar, il a besoin d'être provoqué, il a besoin de faire tout ça. Mais moi, je pense que d'un côté, vous avez Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, moi, je suis désolé, c'est le meilleur joueur du PSG. Et je suis pas là pour lui sucer la bite à Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé, l'année dernière, je lui ai mis en top quasiment tout le temps. Parce que j'ai mis Neymar en top 2 fois, ça y est, je me dis, oh vas-y, Neymar, c'est le plus beau, c'est le plus gentil, c'est le plus impressionnant. 3 fois d'ailleurs. 3 fois de suite. Donc, à un moment donné, je pense que de la part des supporters, je parle des supporters, hein, je parle pas de ceux qui, entre guillemets, se la jouent spécialistes de football, entre guillemets. Ceux qui connaissent Kylian Mbappé et qui sont heureux de voir Kylian Mbappé, moi je pense qu'ils savent ce qui se passe. Pour les autres, arrêtez de parler de football. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'était mon petit coup de gueule de la journée parce que j'en avais un peu marre qu'on parle sans arrêt de ça. Je sais que c'est un peu violent, mais encore une fois, moi je trouve que, encore une fois, les réseaux sociaux ont tendance à vouloir trop en faire pour des petits sujets qui n'ont pas lieu d'être. Et tout le monde après se réveille dans les réseaux sociaux sans réfléchir. Après, c'est le fort des réseaux sociaux, c'est pas moi qui vais vous leur parler. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et ciao les amis.